Léa. Qu'est-ce que tu fais? Chloé. Maintenant, toi seule peux remplacer Léa, pour épouser dans la famille Lambert. De toute façon, tu ne fais rien de toute la journée. Tu passes ton temps à bricoler ces sales robots. Autant rendre service à la famille Dubois. Si ce n'était pas pour moi, toi, une sale estropié, oserais prétendre à la prestigieuse famille Lambert, même une famille ordinaire, ne voudrait pas de toi. Si ce n'était pas à cause de toi, ma jambe ne serait pas estropiée. Sale estropié. Tu n'es rien de plus qu'une poche de sang que papa et maman ont élevée pour moi. Comment oses-tu me parler ainsi? À te voir dans cet état. Et le fils aîné des Lambert, un estropié et un aveugle, vous formez un couple parfait. La technologie de puce IA du groupe Lambert a réalisé une nouvelle percée et a brillé lors du gala du Nouvel An. On dit que les familles Lambert et Dubois vont sceller une alliance par le mariage. Tu te maries, oui ou non? Si tu refuses, je t'envoie tout de suite rejoindre tes chers parents décédés. Léa, tu es folle. La famille Lambert va arriver d'un moment à l'autre. Monsieur Antoine, nous voici chez les Dubois. Cependant, j'ai entendu dire que mademoiselle Dubois dédaigne votre handicap visuel et a fait beaucoup d'histoires. Êtes-vous certain de vouloir? Elle aide. Alors, tu te maries? Aidez-moi. Léa, tu es folle. Chloé, tu es condamnée à passer ta vie sous ma semelle, comme une boue immonde. Alors dis-moi, tu l'épouses, oui ou non? Où est la mariée, s'il vous plaît? Je suis Antoine Lambert. Je viens chercher ma nouvelle épouse. Monsieur Lambert. Antoine Lambert, il est si beau. Monsieur Lambert. Voici ma chérie, la mariée d'aujourd'hui. Le fils aîné de la famille Lambert. Il a une belle prestance. Dommage qu'il soit aveugle. Bonjour. Je suis. La mariée d'aujourd'hui. Chloé Dubois. Madame Dubois, votre famille n'a qu'une seule fille. Léa, non? Eh bien, le contrat de mariage entre les Lambert et les Dubois stipule le fils aîné Lambert et mademoiselle Dubois. Mais nous, les Dubois, avons 2 filles. Chloé a des difficultés à se déplacer. Elle sort rarement. Donc peu de gens la connaissent. Notre Léa, elle n'a même pas encore fini ses études. Alors cet engagement, c'est à l'aîné de l'honorer. Des difficultés à se déplacer? Vous le faites exprès. Monsieur Lambert. Sauvez-moi. Au secours. Monsieur Antoine. Cette demoiselle, elle, a des difficultés à se déplacer. Elle a besoin d'un fauteuil roulant. Nous ferions mieux de rentrer et d'en reparler avec grand-père Lambert pour choisir une autre candidate. À l'origine, c'était votre famille Lambert qui devait honorer le contrat de fiançailles avec notre deuxième fils. C'est vous qui avez changé de personne en premier. Mais, C'est décidé. On va où? Célébrer notre mariage. Antoine Lambert, ce sale aveugle, est si viril. Chloé a vraiment de la chance. Mais, comment la famille Lambert pourrait-elle accepter une estropiée? Chloé, tu vas en baver, tu vas voir. Si je n'avais pas fait semblant de ne pas vouloir, il ne m'aurait jamais laissé partir aussi facilement.
Maintenant, avec la famille Lambert, dans mon dos, les Dubois n'oseront plus faire ce qu'ils veulent de moi, aimer bien à l'étranger. Je pourrai enfin les rapatrier. Tu vois? Comment? Tu ne crois pas que je suis aveugle? Ou tu ne veux pas épouser un aveugle comme moi? Non, non. C'est juste que... La façon dont tu as attaché ta ceinture, tout à l'heure, avec tant d'aisance, ça ne ressemblait pas vraiment à quelqu'un qui ne voit pas. Beaucoup de gestes, après les avoir répétés des milliers et des milliers de fois, deviennent une mémoire musculaire. À l'époque, son accident de voiture l'a rendu aveugle. J'ai lu les articles. Pour lui, ça a dû être un choc terrible. L'héritier du groupe Lambert, Antoine Lambert, venait de remporter un prix international en IA. Quand l'accident de voiture s'est produit, selon les dernières informations, ses parents ont tous deux péri. Antoine Lambert risque également de perdre la vue. Une étoile montante s'est éteinte. Le coupable de cet accident. Est enfin venu le moment de payer le prix. Maître, j'ai quitté la famille Dubois. Maître, j'ai quitté la famille Dubois. Le téléphone de Monsieur Antoine a été spécialement traité. Les messages textes peuvent être convertis en paroles par l'IA. Ah, je vois. Après tout, notre famille Lambert est le leader de l'IA à Ditcheng. Si papa était encore en vie, le secteur de l'IA à Ditcheng serait peut-être tout autre. Regarde, mon trésor, qu'est-ce que c'est? Un petit robot. C'est le robot VV. J'ai mis quelque chose de moi dedans. J'ai enregistré ton image. Chaque fois qu'il te verra, il te reconnaîtra immédiatement. Papa veut que... VV, remplace papa pour... Prenne bien soin de mon trésor. Merci, papa. Viens. Nous y sommes. La famille Lambert mérite bien sa réputation de grande famille centenaire. VV. Arrêtez. D'où sort cet infirme? Pour venir traîner chez les Lambert. Et quémander? Qu'est-ce qui se passe? Grand-père est là. Pourquoi VV irait-il de lui-même chercher cette jeune fille? Le robot VV, créé par mon père, est ici, chez les Lambert? À l'époque, pour me protéger, VV avait attaqué Léa. Les Dubois l'avaient pourtant confisqué et démonté. Vous ne disiez pas que vous alliez chez les Dubois chercher la demoiselle? Pourquoi ramenez-vous une estropiée? Exactement. La demoiselle Dubois, je l'ai vue lors d'une réception. Elle n'est pas infirme. C'est l'aînée des demoiselles Dubois. La cadette est encore aux études. On a donc spécialement envoyé l'aînée pour honorer le contrat de mariage. Quoi?
Notre famille Lambert, est-elle ouverte à n'importe qui? Il nous envoie une infirme, il se moque de nous. Ne vous énervez pas. Même si c'est une fille adoptive, c'est tout de même une demoiselle Dubois. Naturellement, vous défendez les Dubois. Vous et votre fils, pour vous lier à la famille vous avez refilé le mariage Dubois à l'aîné. Et voilà le résultat. Eux aussi nous ont fait un coup tordu, un aveugle. Qui épouse une estropiée? Notre famille Lambert n'a pas assez honte comme ça? Insultez-moi si vous voulez, mais concernant monsieur Antoine, vous feriez mieux de mesurer vos mots. Ce mariage est effectivement inapproprié. Antoine. Ramène cette demoiselle Dubois, chez elle. Antoine. Ramène cette demoiselle de la famille Dubois, chez elle. Non, si la famille Lambert me renvoie, la famille Dubois m'en tiendra rigueur. Ils ne me pardonneront pas. Grand-père. C'est la famille Lambert qui a changé, la personne promise en premier. Et puis, je suis une fille adoptive des Dubois, donc en théorie, je suis aussi la fille aînée de la famille. En plus, la cérémonie de mariage va bientôt commencer. Si vous annulez l'union maintenant, la famille Lambert deviendra la risée de tous. Cette jeune fille a du cran. Pour un garçon au caractère d'Antoine, c'est peut-être une bonne chose. Pour cette affaire? Laissons Antoine décider. Antoine, qu'est-ce que tu décides? Je ne peux plus retourner chez les Dubois. Si Antoine Lambert se rétracte maintenant, ce sera un vrai problème. Puisque j'ai décidé de l'épouser, je ne reviendrai pas sur ma parole. Si elle ne me méprise pas, je ne l'abandonnerai jamais. Très bien. Alors cette union est conclue, dès que l'heure propice arrivera, et que le dîner commencera. J'annoncerai votre mariage. Tu en veux? Non, merci. À l'avenir, avec toi pour veiller sur Antoine. Je serai tranquille. Papa, aujourd'hui, tous les invités sont de vieux amis de la famille Lambert. Laissez cette infirme se montrer, c'est vraiment faire honte à notre famille. Assez. À partir d'aujourd'hui, elle fait aussi partie de notre famille. Arrête de l'appeler infirme. Allons, Sophie, arrête. Papa, voilà la chose. Sophie aussi, elle pense au bien de la famille. Thomas a eu beaucoup de mal à inviter cette mystérieuse experte en IA, Iris. Quoi? Thomas a réussi à faire venir Maître Iris? Iris, quand est-ce qu'ils m'ont invité? Maître Iris est une personne très mystérieuse. Notre famille Lambert a toujours voulu l'inviter à rejoindre notre équipe de RD en IA, mais nous avons dépensé énormément de ressources, sans jamais le trouver. Ça doit être du côté de la fondation caritative qu'il y a eu un malentendu dans la communication. Il n'aurait certainement pas accepté cela en mon nom. Cette identité d'Iris, je ne l'ai même pas révélée à mon maître. Alors je ne vais certainement pas l'exposer au grand public. Tu dis qu'Antoine est aveugle, passe encore. Mais en plus, il traîne une estropiée comme boulet. Il la pousse partout dans la salle, si par malheur il percute quelqu'un, et nous fait perdre la face devant Maître Iris, ça serait vraiment très mauvais. Grand-père, cette réception est organisée pour célébrer mes fiançailles avec Chloé. Comment pourrait-elle ne pas y participer? Épouser Antoine Lambert n'était qu'un expédit. Autant éviter ce genre de réception. Ce n'est rien. Je n'ai jamais participé à de telles réceptions. Je ne suis pas douée pour les mondanités. C'est mieux de ne pas y aller. Dans cette famille, c'est encore ma petite fille par alliance qui a le sens des priorités. Bien, c'est décidé ainsi. Organisez bien l'accueil de Maître Iris. D'accord, papa. Antoine. Tu veux bien me raccompagner à ma chambre? D'accord. Toi? Est-ce que ça ne va pas? Comme ça, je ne peux pas te présenter publiquement à tout le monde, comme chez les Dubois. Personne ne te connaît. C'est donc pour ça. Ça ne me dérange pas. Mais moi, si. Mais moi, ça m'importe. Tu es mon épouse. Tu dois être à mes côtés, dignement, à mes côtés, sans avoir à éviter qui que ce soit. Toi? Pourquoi es-tu si gentil avec moi? On se connaît à peine. Puisque j'ai décidé de t'épouser. Je prendrai soin de toi, c'est certain. La façon dont il vit si aisément me fait souvent oublier qu'il est aveugle. Tu pourrais demander à Monsieur Leclerc de me pousser. Quoi? Tu ne fais pas confiance à cet aveugle que je suis pour prendre soin de toi? Non, non. Ne t'inquiète pas. Chaque recoin de cette maison
Le nombre de pas pour atteindre chaque endroit. J'ai gravé chaque détail dans ma mémoire. Même sans canne, je peux me déplacer sans encombre. Plus besoin de médicaments. Votre vue est complètement rétablie. Formidable. Le jeune homme fougueux que vous étiez, monsieur Antoine, va pouvoir revenir. Avant que je n'ai réussi à les faire tomber. Je dois continuer à faire l'aveugle, pour qu'ils baissent leur garde. Marc mesure chaque angle de la maison. Chaque emplacement, le nombre de pas nécessaires. Tout doit être mesuré. Oui. « 26 pas. Nous voilà arrivés dans notre chambre. Toi? Ce petit robot, il est identique au mien. On n'en a fabriqué que 2 à l'époque, ils formaient une paire. Et celui-ci est entre ses mains. Toi, tu apprécies Iris aussi? C'est grand-père. Il a beaucoup d'estime pour Maître Iris. Ces dernières années, la recherche en IA a stagné. Elle est aussi celle qui a le plus de chances de faire progresser l'IA de la famille Lambert et de la mener vers l'avant. Donc, Monsieur Thomas a invité Maître Iris à venir. C'est pour ça que grand-père est si excité. Exact. Maître Iris est très mystérieux. Il n'est jamais apparu en public. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Je n'ai pas encore lavé l'honneur de papa. Je ne peux pas révéler mon identité dans le domaine de l'IA. Toi? Tu connais Maître Iris? Non. Alors repose-toi pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis cogné la jambe chez les Dubois. Tu t'es fait mal où? Où as-tu mal? Juste le genou. Et la cuisse. Ça fait mal? Ça va aller. Un peu de pommade et ce sera réglé. D'accord. Je vais te chercher la trousse de secours. Voilà la trousse. Tu peux soigner tes blessures toi-même. D'accord. Je reste ici. Appelle-moi si tu as besoin. Je ne pensais pas que Monsieur Lambert était si pudique. Tu me testes? Ce n'est rien. De toute façon, il ne voit rien. C'est le seul vêtement que j'ai qui soit présentable. Il ne faudrait pas le salir. Elle? Qu'est-ce qu'elle manigance? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Le livre m'a échappé des mains. Je t'ai préparé des vêtements. Ils sont dans l'armoire. D'accord. Elle a du cran. Elle ne fait même plus semblant. Il est vraiment aveugle. Comme ça, à l'avenir, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Tu ne me crois pas. Et tu oses être si audacieuse.
Mademoiselle Chloé Dubois est souvent en contact secret avec le vieux docteur Bernard. D'après le vieux docteur Bernard, sa jambe est en fait déjà presque guérie. Avec un peu plus d'exercice, elle pourra certainement se rétablir complètement. À travers cette affaire, il semble que la garder près de moi pour la protéger est préférable. Et pour le mariage, où en est le plan? Thomas Lambert a déjà réussi à approcher Mademoiselle Leroy et a convaincu grand-père Lambert de te faire te substituer à lui pour épouser la fille de la famille Dubois. La famille Dubois sait que tu es aveugle et que tu ne pourras jamais devenir l'héritier de la famille Lambert. Ils ont déjà fait plusieurs scènes. Monsieur Antoine. Pourquoi ne pas vous faire reconnaître par Mademoiselle Chloé Dubois? Comment peux-tu savoir qu'elle acceptera certainement de t'épouser, toi? Un aveugle? Pour sa sécurité. Je dois jouer mon rôle à la perfection. Je ne peux pas lui dire. Elle acceptera certainement de se marier. Quitte la famille Dubois au plus vite. Nous nous reverrons bientôt. Toi. Qu'est-ce que tu fais là? Heureusement qu'il ne voit rien, sinon, on était grillés. Les vêtements que je t'ai préparés, ça te va? Ça va. Tu es mouillé aussi, non? Je te porte à la salle de bain? Nous sommes mariés maintenant. Il faut que tu t'habitues à ce que je prenne soin de toi. Non, c'est bon. Sors, s'il te plaît. Je peux me débrouiller seule. D'accord. À propos. C'est quelque chose que j'ai conçu pour toi, un déambulateur IA. Ça t'aidera à te déplacer. Je serai dehors. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Chloé, qu'est-ce que tu faisais? Heureusement qu'il ne voit rien, sinon, c'était la honte. La garder près de moi. Je me sens en danger. Maître, j'ai déjà trouvé un endroit où vivre. Quand pourrais-je vous voir? Quand le moment sera venu, nous nous rencontrerons. Maître, pourquoi refusez-vous toujours de me voir? Est-ce qu'il a quelque chose dont il a honte? Ou cache-t-il quelque chose, par peur d'être découvert? Ma petite goutte. Et si nous restions amis en ligne, comme avant? Mais, j'ai beaucoup de choses à vous dire en face à face. Par exemple, je suis Iris. J'ai quitté la famille Dubois pour me marier à la place de Léa dans la famille Lambert, pas pour partir à l'étranger. Dans ce cas, profitons pour l'inviter au dîner de ce soir. Il faut officialiser son statut de Madame Lambert. À l'avenir, elle pourra agir plus librement. Aujourd'hui, je vais au dîner de la famille Lambert. Mon maître fait partie de la famille Lambert. Maître, vous connaissez des membres de la famille Lambert? Ou alors, vous en faites partie? Je dois absolument assister à ce dîner. Je vais aller voir Antoine.
Ma petite goutte. Si tu savais que ton maître, c'est Antoine Lambert. Et qu'il t'a déjà fait du mal. Qu'est-ce que tu ferais? Je vais chercher par là-bas. Il faut que je parte. Faites attention à ne plus te blesser. Comment tu t'appelles? Monsieur Lambert, vous n'auriez pas vu ma fille? Elle était là tout à l'heure. Elle faisait une crise parce qu'elle ne voulait pas prendre ses médicaments. Des médicaments? Si ce n'était pas pour moi. Tu aurais peut-être déjà fui la famille Dubois, et tu ne te serais pas blessé à la jambe plus tard. Ce déambulateur IA. Il renforce vraiment la force de mes jambes. Mon maître fait partie de la famille Lambert. Je vais demander à Antoine de convaincre grand-père de me laisser participer au dîner. Antoine. C'est toi, mon maître. Tu es mon maître. Moi? Tu peux voir? Es-tu mon maître? Pourquoi sur ton ordinateur, il y a mes conversations avec mon maître, les historiques de chat, non? Non, tu peux voir. Tu as tout vu? Dis-moi. Es-tu mon maître? Toi et mon maître, les historiques de chat, c'est quoi cette histoire? Regarde toi-même. Comment ça se fait qu'il n'y ait rien? Pour me protéger des espions industriels, j'ai installé sur l'ordinateur de mon bureau le système de protection IA du groupe Lambert. Tout appareil électronique non authentifié, appareil électronique, qui s'approche de mon bureau, sera verrouillé par le système de surveillance, de force. Tout à l'heure, quand tu es entré. Mon ordinateur s'est connecté automatiquement à ton système de téléphone. C'est pourquoi cette situation est apparue. Tu le sais, je ne vois pas. Donc, ce qui s'affiche sur l'ordinateur. Je n'en ai aucune idée. Je vois. Désolé. Je me suis un peu emporté tout à l'heure. Ce n'est rien. On dirait que tu tiens beaucoup à ton maître. Quand j'étais au plus bas, c'est mon maître qui m'a donné de la chaleur et du courage. Ces dernières années, sans lui, je serais probablement déjà. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mon maître a dit la même chose. Mais je n'ai jamais rencontré mon maître. Je ne sais même pas à quoi il ressemble, s'il est un homme ou une femme. Mais bientôt, je pourrai le rencontrer. Au fait, je suis venu te dire que je vais participer au dîner. Tu es prêt à participer à ce genre d'événement? Même si ce n'est pas pour voir mon maître, je devrais m'habituer à ce genre d'occasion. Ces années dans la famille Dubois, j'étais comme une liane qui ne voit pas la lumière. Maintenant que j'ai quitté la famille Dubois, je dois m'adapter à vivre sous le soleil. Prends tes marques ici. Je vais prévenir grand-père. Lequel pourrait être maître? Cette réception est vraiment grandiose. On dirait que Monsieur Lambert tient beaucoup à la nouvelle Madame Lambert. Monsieur Lambert a beau avoir ses défauts, il est beau et riche. Je suppose qu'ils doivent faire un couple parfait. Maître est-il venu? Lequel est-ce? Maître, tu es à la réception?
C'est bien lui. D'accord, j'ai compris. Grand-père, on y va. Maître est si doué. Comment pourrait-il être aveugle? Léa. Rends-moi mon téléphone. Le voilà. Avec plaisir. Toi. Chloé Dubois. Toi, une sale estropiée. Comment oses-tu venir à une réception? L'endroit où tu te tiens. C'est chez moi. Une bonne à rien qui a dû remplacer sa sœur pour honorer un contrat de mariage. Tu n'es qu'une honte. Pour la famille Lambert, quel culot de te montrer ici. Même si je suis une honte pour eux, je reste Madame Lambert, et je dois même te remercier de m'avoir forcé à me marier ici. Même si tu es Madame Lambert, et alors? Regarde-toi, tu n'as même pas une robe convenable. Les Lambert doivent avoir honte de toi. Ils ne voulaient sûrement pas que tu viennes. Tu t'es faufilé ici en cachette. J'ai deviné juste, hein? Alors je vais te faire encore plus honte. Antoine te jettera sûrement dehors. Léa, tu es folle. Chloé Dubois. Tu n'es pas censée me surpasser en tout. Voyons comment tu vas faire quand tu seras une infirme. Arrête. Que fais-tu? Au secours, il y a une infirme qui veut forcer l'entrée de la salle de réception. Regardez-moi cette allure misérable. D'où sort cette mendiante? Comment la famille Lambert peut-elle laisser entrer une mendiante? Exactement. On ne sait même pas si elle a une maladie contagieuse. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-la dehors, vite. Je suis Madame Lambert. Osez me toucher pour voir. Arrête de rêver. La famille Lambert n'épouserait jamais une infirme comme toi. C'est vrai, à mon avis, cette personne est juste une folle qui délire. Dégagez-la, qu'elle ne gâche pas la réception de la famille Lambert. Arrêtez. Qui ose chasser ma femme? Monsieur Lambert. C'est vraiment Madame Lambert? Tu vas bien? Oui. N'aie pas peur. Je suis là. Ces mots me semblent si familiers. Prends ce qu'il y a dans ma poche. Voici ma femme, Chloé Dubois. À partir d'aujourd'hui, quiconque manque de respect à ma femme, manque de respect à la famille Lambert. Je n'aurais jamais imaginé que Madame Antoine Lambert soit une estropiée. Et alors? Ça n'empêche pas Antoine d'être aussi séduisant et riche, et de lui plaire. C'est vrai, tu as vu comment il vient de la défendre avec tant d'autorité? C'était magnifique. Tu peux me poser maintenant. Nous sommes mariés maintenant. Tu vas devoir t'habituer à ce que je prenne soin de toi. Chloé. Après ce soir, ton titre de Madame Lambert ne sera plus un simple titre. Je ne permettrai plus à quiconque de te maltraiter. Cet Antoine est un peu aveuglant. Voilà Monsieur Lambert. Elle se tient debout. Madame Lambert est vraiment magnifique. Regarde sa robe. C'est une création du maître français Célie, conçue spécialement. C'est l'unique exemplaire au monde. Et regarde tous ces bijoux et accessoires qu'elle porte. Ils sont tous en édition limitée. Chacun vaut plus d'1 million d'euros. Chloé, qu'est-ce qui se passe avec tes jambes? Antoine m'a fait développer un déambulateur qui m'a permis de me lever.
Je peux me déplacer librement. Ma sœur, tu vois que je peux marcher. Tu n'es pas contente pour moi? J'ai entendu dire qu'Antoine a dépensé une fortune pour lui faire développer un déambulateur en urgence. C'est donc vrai. Chloé, qu'est-ce que tu as fait pour mériter tout ça? Alors, tu es satisfaite maintenant? Monsieur Antoine. Attends-moi ici un instant. Mon téléphone a disparu. Je me demande si mon maître a répondu à mon message. Est-ce qu'il est venu, finalement? Est-ce que c'est vraiment Chloé? Cette sale gamine, en une seule après-midi. Elle a réussi à ensorceler Monsieur Lambert. Ce sale aveugle de Monsieur Lambert. On disait qu'il avait été mis à l'écart par la famille Lambert. Sans argent ni influence. Mais ça n'en a pas l'air. Monsieur Lambert nous a donné une dot de moins d'1 million d'euros. Regarde-la maintenant. Sa robe coûte plusieurs millions. Pourquoi Chloé mérite-t-elle tout ça? Tout ça aurait dû être à moi. Lève-toi, Léa. Merci. Chloé, tu n'as pas vu que Léa est tombée? Dépêche-toi de l'aider à se relever. Tu ne salues même pas tes aînés, de manière spontanée. Tu n'as vraiment aucune éducation. Dans ma famille, les Lambert. Manquer de respect à ma femme, à Madame Antoine Lambert. C'est ça, le manque d'éducation? Monsieur Lambert, nous ne pensons qu'à votre bien. Cette sale gamine a le cœur mauvais et est mal élevé. Si elle fait honte à la famille Lambert, plus tard, que ferez-vous? À mon avis, elle n'est pas du tout à votre hauteur. Et qui serait à ma hauteur, alors? Notre Léa, naturellement. Oui, oui. Monsieur Lambert, revenons à l'arrangement initial. Léa est valide, si c'est elle qui s'occupe de vous, nous serons rassurés. Antoine. Je ne vois pas. C'était un réflexe. À l'avenir. Tiens-toi mieux à distance. Toi. À moi. Léa. Faites sortir les fauteurs de troubles. Que faites-vous? C'est elle qui devrait déguerpir. Arrêtez. Que faites-vous? Vous voulez que tout le monde se moque de la famille Lambert? Regardez, Voilà comment. la famille Lambert traite ses invités? Antoine, on ne t'avait pas dit de ne pas ramener cette personne pour nous couvrir de honte? C'est grand-père Lambert qui a donné son accord. Quelle absurdité! Ne crois pas qu'avec ton déambulateur IA et le fait que tu puisses marcher, la famille Lambert te regardera autrement. Un infirme reste un infirme. Toi, l'infirme, arrête de nous déshonorer. À moi. Sortez cet infirme d'ici. Je voudrais bien voir qui oserait. Antoine, tu devrais éduquer cette femme. Si tu ne le fais pas, moi, ta tante, je m'en chargerai à ta place. Je voudrais bien voir qui oserait toucher à ma femme. Grand-père Lambert arrive. Tout se chahut pendant la réception. C'est indigne. Maître Iris va arriver. Et vous osez encore faire des histoires ici? Maître Iris arrive. Tout ce bruit pendant la réception. Quelle tenue! Maître Iris va bientôt arriver. Et vous osez encore faire des histoires ici? Iris? Celle qui est la figure de proue dans le domaine de l'IA? Iris? La famille Lambert a réussi à l'inviter? C'est grâce au talent de Thomas. Papa, Thomas s'investit toujours, à fond dans l'entreprise. Si vous lui confiez l'entreprise, vous pouvez être tranquille. Alors c'est pour la succession qu'il rivalise avec Antoine. Dans ce cas, ne m'en voulez pas si je dois vous remettre à votre place.
Thomas. Ce maître Iris, pourquoi n'est-il pas encore là? Il n'aurait pas menti pour se vanter et s'attribuer le mérite? Impossible. Thomas. Appelle-le, les invités attendent. D'accord. Antoine. Tu m'as offert une robe. Je devrais te rendre l'appareil. Nous avons déjà annoncé la nouvelle. Si Iris ne vient vraiment pas, demain, nous serons vraiment la risée de toute la ville. Grand-père. Maître Iris, il est injoignable. Quoi? Regarde le beau travail que tu as fait. Maître Iris envoie ses félicitations. Maître Iris vous envoie un cadeau de félicitations. Excusez-moi, qui est? Je suis Thomas Lambert. C'est moi qui ai toujours été en contact avec Maître Iris. Monsieur Thomas. Oui, c'est ça. Maître Iris a un empêchement de dernière minute, et ne peut pas venir, mais, il m'envoie vous apporter un cadeau. Je comprends. Maître Iris est très occupé. Puis-je me permettre de demander quel cadeau il a envoyé? Excusez-moi, qui est Monsieur Lambert? Monsieur Antoine Lambert? C'est moi. Maître Iris vous envoie un cadeau de mariage. C'est vraiment une œuvre de maître Iris. Et en plus, c'est son dernier design, un robot animal de compagnie. Tu t'es trompé, non? Maître Iris n'aurait pas dû m'offrir le cadeau, à moi? Maître Iris a clairement indiqué que c'était pour Monsieur Antoine Lambert, un cadeau de mariage. Il n'y a pas d'erreur. Comment Maître Iris me connaît-il? Comment sait-il que je me marie aujourd'hui? Serait-ce que... Antoine. Quand est-ce que tu l'as connu, maître Iris? Grand-père? C'est une longue histoire. Je vous expliquerai plus tard. Bien. Quoi qu'il en soit, notre famille Lambert a réussi à établir un lien avec maître Iris. Très bien. Mon portable a disparu. Et je n'ai pas pu voir mon maître. Et puis, est-ce qu'Antoine se méfie de moi? Laisse tomber. J'attendrai une occasion pour tout expliquer clairement à Antoine. Tout ça. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma chambre. Si je ne suis pas là, où veux-tu que je sois? Alors, je vais dormir dans une autre chambre. Tu veux que tout le monde sache qu'on vit séparés dès notre nuit de noces? Petit malin. Tu veux me draguer. Ne bouge pas. Tu me gênes en dessous. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles de ça, n'est-ce pas? À quoi tu penses? Toi? Tu as pris mon portable. Merci, hein. Je vais boire un verre d'eau. Le premier jour qu'on se connaît, c'est déjà si osé? Même une reine des manipulateurs n'y résisterait pas, non? Chloé. C'est normal d'être timide.
Il est déjà si tard. Chloé, où vas-tu? Monsieur Thomas. Chloé, tu es toute rouge. Tu rougis à cause d'Antoine. C'est vrai. Antoine est aveugle. Comment pourrait-il bien s'occuper de toi? Faites attention à tes mots. À mon avis, même si Antoine Lambert ne peut pas voir, il est meilleur que toi, ce bon à rien, qui ne fait qu'empirer les choses, 100 fois meilleur. Toi. Que fais-tu? Antoine. Tu peux voir? Localisé par le son, c'est si difficile. Les aveugles ont l'ouïe et le toucher, très sensible. Je croyais que... Tu pensais que j'avais recouvré la vue, n'est-ce pas? Si je pouvais voir. Je n'aurais pas besoin d'expliquer ici. Antoine, tu te trompes. Je voulais juste t'aider, Chloé. Elle n'a pas besoin. Il vaut mieux que tu t'éloignes d'elle. Tu as eu peur, tout à l'heure? Tu ne t'es pas fait mal? Lui? Pourquoi est-il toujours aussi doux? Non. Heureusement que tu es arrivé à temps. Antoine? Tu es vraiment aveugle? Pourquoi tu demandes ça? Les médecins ont dit que les chances que je retrouve la vue sont très faibles. Faible, mais pas nul. Tu vas vraiment accepter ton sort comme ça? Comme pour mes jambes? Qu'est-ce qu'elles ont, tes jambes? Je veux dire, toi, un aveugle. Moi, une personne handicapée. À l'avenir, on pourrait s'entraider, faire notre vie ensemble. Il doit sûrement voir. Alors quand je me déshabille devant lui, il m'a sûrement vu à poil. Antoine. Si tu pouvais voir, je ne crois pas que tu ne finirais pas par te trahir. Chloé. Ça va? Antoine. Regarde-moi ça, c'est rouge. Chloé. Tu l'as fait exprès, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie, si tu t'es brûlé. Pas besoin. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai rien. Je ne crois pas que tu puisses faire semblant, sans laisser le moindre indice. Antoine? Je ne crois pas que tu oserais sortir avec ça, si tu le voyais. Attends. Qu'y a-t-il? Ton vêtement est sale, laisse-moi t'en changer un. Merci à toi. Petite combine. À peine marié, et vous ne respectez déjà plus les règles? Faire attendre grand-père pour le dîner. Les jeunes mariés, la nuit de noces, c'est précieux. Antoine,
Ton esprit est tout entier occupé par ta vie de couple, pas comme notre Thomas, qui se consacre chaque jour au travail, toujours au bureau, sur les grands projets. Ça suffit. Tais-toi. Il ose encore se plaindre? Un bon projet. Qu'il a laissé tomber à l'eau. Allô? C'est impossible. Pour le prochain projet. Sera confié à Antoine. Grand-père. Père. Mais là. Antoine, il n'est pas vraiment en état. Moi, je suis déjà en train de rattraper. Assez. Arrête de lui torcher le cul. Il est temps qu'il apprenne, par lui-même. Il ne fait rien de bon, jour après jour. Antoine Lambert est devenu aveugle. Et je ne vaux toujours pas la place qu'il a dans le cœur de grand-père. Tu es sûr qu'Antoine Lambert ne voit rien? Récemment, quand je le vois protéger Chloé, il n'a pas l'air aveugle. S'il est aveugle ou non, on n'a qu'à tester pour le savoir. Antoine Lambert. Tu ne vois pas qu'il y a un brasero devant ton frère? J'allais justement intervenir, pour retenir mon frère. Mais tu m'as devancé, Chloé. Monsieur Thomas. Si ton frère, qui vient juste de reprendre le nouveau projet de l'entreprise, se blessait sous ta responsabilité, à ton avis, qu'en penserait grand-père? Comment pourrais-je laisser mon frère se blesser? Je vais déplacer ce brasero tout de suite. Fais attention. Que ce brasero mal placé ne brûle pas ton frère. Chloé s'inquiète tellement pour lui. Serait-il vraiment aveugle? Pourquoi es-tu sorti? Je voulais te prévenir. J'ai quelque chose à faire cet après-midi. Je dois sortir. Tu veux sortir? Alors je t'accompagne. Non, non, ce n'est pas la peine. J'ai mon déambulateur IA. Je peux y aller seul. J'ai juste oublié quelques affaires. Je voulais aller les chercher chez moi. La dernière fois, je n'ai pas eu l'occasion de récupérer ce que mon père m'a laissé en héritage. Cette fois, je dois absolument aller le chercher. Je ne veux pas de ces trucs-là. Ces bijoux de Chloé auraient dû m'appartenir. Léa, calme-toi. Maman? Pourquoi Chloé, une infirme, peut posséder tout ça? Léa. Ne te mets pas dans cet état. Toutes ces affaires finiront par être à toi. Elle va arriver d'un moment à l'autre. Tu n'as qu'à attendre et voir. Je rentre un instant. Attends-moi ici. Oui. Je ne t'avais pas dit d'amener Antoine Lambert? Il n'a pas le temps. Je suis venue aujourd'hui pour récupérer mes affaires. À partir d'aujourd'hui, on se laisse tranquille. Voici 10 millions d'euros pour solder tout lien entre nous. Chloé Dubois, je te préviens. Sois raisonnable. Libère vite la place de Madame Antoine Lambert. Cette position, pour moi, sinon. Sinon, tu vas encore me laisser infirme? Léa, tu ferais mieux de comprendre une chose. Même si je veux céder ma place, lui ne voudra jamais d'une fille de ton espèce. Tu ferais mieux de ne pas me toucher. Sinon, l'accusation d'avoir frappé Madame Lambert sera trop lourde pour toi. Toi. Chloé Dubois. Tout ce que je veux. Je l'obtiens. Devant moi, tu n'as pas le droit de dire non. À partir de maintenant, tout ce qui m'appartient, tu ne le reprendras plus. Devenir la femme d'Antoine Lambert. Tu crois que tu en es digne? Toi. Sale gamine, tu as un sacré culot.
Tu te prends pour qui, maintenant? Maman. Comme avant, enfermons-la 3 jours et 3 nuits. Elle finira par se calmer. Allons-y. Aujourd'hui, je vais t'enfermer jusqu'à ce que tu demandes grâce. Je ne les laisserai plus jamais m'enfermer ici. Tu ne te trompes pas, Maître Iris n'était pas censé m'offrir le cadeau? Maître Iris a clairement indiqué que c'était pour Monsieur Antoine Lambert, un cadeau de mariage. Il n'y a pas d'erreur. Iris. Qui es-tu vraiment? Antoine Lambert. À l'aide. Chloé, où es-tu? Et Marc? Où est notre Madame Lambert? Elle a dit qu'elle n'était pas revenue depuis longtemps. Elle voulait rester à la maison quelques jours. Je veux voir notre Madame Lambert. Ici, c'est la famille Dubois. Ne fais pas le malin ici. Vous feriez mieux de m'emmener voir notre Madame Lambert tout de suite. Sinon, ne m'en veuillez pas. Toi, un simple domestique, cesse de faire des manières ici. Si notre Madame Lambert, père ne serait-ce qu'un cheveu. Votre famille Dubois peut oublier de se faire une place à Aurillac. La laisse des chiens des Lambert est vraiment trop lâche. Le maître n'a même pas donné l'ordre, et tu aboies déjà ici. Tu ne vois pas que la future Madame Lambert, moi, je suis juste là? Toi? Tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de notre Monsieur Lambert. La place de Madame Lambert m'a toujours appartenu. À l'avenir, elle sera aussi la mienne. Arrête de rêver. Une personne de ton genre, avec une moralité si basse, jamais de la vie tu n'entreras chez nous, les Lambert. Sale larbin. Arrête. Monsieur Lambert. Monsieur Lambert, quel bon vent vous amène? Oui. Où est ma femme? Vous parlez de Chloé? Elle est partie jouer avec une copine du quartier. Elle est partie jouer. J'ai attendu devant la porte tout ce temps. Madame Lambert n'est jamais sortie. Fouillé. Oui. Monsieur Lambert, attendez que Chloé revienne, et je vous la ramènerai moi-même, d'accord? Une infirme, qui n'a pas sa place en société. Elle est faite pour l'ombre. Si elle a disparu, tant mieux. Faite pour l'ombre. Madame Lambert n'a pas été retrouvée. Le sous-sol. Allons-y. Chloé Dubois. Je refuse de croire qu'Antoine Lambert voudra encore de toi. Estropié et aveugle comme tu le es. Léa Dubois. Tu oses me blesser? La famille Lambert ne te laissera pas faire. Quand tu seras aveugle, c'est moi qui honorerai le contrat de mariage avec Antoine Lambert, et à ce moment-là, c'est moi qui le protégera. Qu'est-ce que tu es, toi? Rien. À ce moment-là, tu ne pourras que survivre dans cet endroit sombre et humide en te traînant comme une loque. Arrêtez. Désolé, je suis en retard. Antoine. Je pensais que tu ne viendrais pas me sauver. Attention. Tu vas bien? Je vais chercher par là.
Je vais chercher par là. Je dois y aller. Fais attention à ne plus te blesser. Comment tu t'appelles? Monsieur Antoine, avez-vous vu ma fille? Elle refusait de prendre ses médicaments et faisait une crise. Ces médicaments? Monsieur Antoine, nous avons enfin trouvé la personne que vous cherchiez vraiment. Elle s'appelle Chloé Dubois. C'est la fille adoptive de la famille Dubois. Ses parents sont décédés jeunes. Elle a été adoptée par les Dubois. Elle est devenue la source de sang, de réserve pour Léa Dubois. C'est précisément pour cette raison que la famille Dubois l'a toujours cachée. C'est pourquoi nous ne l'avons jamais trouvée. Le jour où vous êtes allé à la réception des Dubois, et où vous l'avez rencontrée, c'était justement le jour où Léa Dubois a rechuté, et avait besoin d'une grande quantité de sang. Chloé Dubois, terrifiée, a voulu s'enfuir. Et puis, C'est moi qui lui ai fait du mal. Marc? Je veux la contacter. Je veux voir comment elle va, en ce moment. apparemment, Léa est rétablie. Elle ne devrait plus avoir besoin de grandes quantités de sang. Chloé Dubois. Même si tu n'es plus ma source de sang, tu ne quitteras jamais la famille Dubois. Toute ta vie, tu ne seras qu'un chien pour les Dubois. Papa. Maman. Vous me manquez tellement. Bonjour. Vous êtes? Ma petite goutte. Chloé Dubois. Ma petite goutte. C'est vraiment toi? Ma petite goutte. Félicitations. Tu es maintenant une maîtresse. Une nouvelle étoile de l'IA est née. Maître. Maître, ma petite goutte appelle son maître. Maître, regardez vite, le projet que je vous ai envoyé par mail. Qu'en pensez-vous? Chloé. Le contrat de cession d'héritage. Tu vas le signer, oui ou non? Non. C'est ce que mes parents m'ont laissé. Vous ne pouvez pas le prendre. Signe. Tu souffriras moins. Ah, sale estropié, signe-le tout de suite. D'accord. Nous arrivons tout de suite. L'avocat pour le transfert de propriété est arrivé. Allons-y. Allons voir ce que dit l'avocat. Maître. Où êtes-vous? Il fait si sombre ici. J'ai tellement peur. N'aie pas peur. Je suis là. Je me souviens maintenant. Chaque fois que mon maître m'apprenait quelque chose, il m'encourageait avec ces mots. Antoine. Signez cet acte de rupture de liens familiaux. À partir de maintenant, notre Madame Lambert et la famille Dubois n'auront plus aucun lien. Antoine. Je te conseille de ne pas énerver notre Monsieur Lambert. Sinon, on va s'occuper de tes ancêtres. Allons-y. Attends. Il y a encore quelque chose d'important que je dois prendre. Je vais demander à Marc de retourner la maison des Dubois. Si tu veux prendre quelque chose, dis-le à tout moment. Si quelqu'un ose encore s'interposer, je rase cet endroit. Qu'est-ce qu'on fait? Le grand-père est bien décidé à confier le projet Fétian à Antoine Lambert.
Je te l'avais dit, tu es vraiment un incapable. Tu ne peux même pas rivaliser avec un aveugle. Toi. Tu m'as vraiment couvert de honte. Papa. Je soupçonne qu'Antoine Lambert peut voir. Ses yeux fonctionnent. Quoi? Je soupçonne qu'Antoine Lambert n'est pas vraiment aveugle. Quoi? S'il peut vraiment voir, alors Thomas va avoir encore plus de problèmes. L'héritage des Lambert. Je vais le tuer. Je refuse de croire qu'il puisse échapper une première fois, et une deuxième. Antoine, repose-toi un peu, je vais t'aider à pousser Chloé. Tante Sophie, pourquoi aujourd'hui tu es si gentille? Vas-y, fonce. Écartez-vous, Antoine. Antoine, à ta gauche. Cours, dépêche-toi. Depuis que je vous ai confié la famille, ça n'arrête pas. Devant notre propre porte, on a failli se faire renverser. Si jamais il arrivait quelque chose à Antoine, après ma mort, comment pourrais-je affronter ses parents? Papa. Voilà ce qui s'est passé. Antoine et Chloé viennent d'avoir un accident. Ne devrait-on pas leur faire examiner par un médecin d'abord? Sinon, je crains qu'il y ait des séquelles. Grand-père. Je vais bien. Mais Chloé s'est blessée. En me protégeant. Chloé Dubois, tu ne portes pas ton déambulateur. Tu faisais semblant d'être infirme, c'est ça? Je ne faisais pas semblant. C'est juste que ma jambe a retrouvé un peu de sensibilité. Surtout, grâce au déambulateur, j'ai retrouvé de la force. Je peux marcher un peu. Mais au final, comment va la jambe de Chloé? Il faudrait quand même appeler un médecin pour la voir. Et puis, Antoine a aussi eu un choc. Il faudrait qu'un médecin l'examine, minutieusement. Surtout, les yeux. C'est exact. Vite, appelez vite le médecin. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Antoine. Un accident pareil, tu as réussi à l'éviter. Je vais bien voir si tu es vraiment aveugle ou si tu fais semblant. Les yeux de monsieur Antoine. Docteur, alors, les yeux de mon frère, est-ce qu'il peut voir? Non. Les chances de guérison pour les yeux de monsieur Antoine sont très minces. Mais tout à l'heure. Comment le sais-tu? Serait-ce que? Ça. C'est ma mère qui me l'a dit. Et est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle faisait, à ce moment-là? Chloé, c'est par bonté de cœur que je t'ai poussé à l'intérieur. Sans moi, tu aurais entraîné Antoine dans l'accident. Je savais que vous feriez ça. Vous retournez la situation de manière éhontée. Grand-père. Cette voiture m'a vu. J'ai fait signe, mais elle a accéléré. C'était forcément intentionnel. Enquêtez, fouillez tout, soyez minutieux. Voyons un peu. Qui ose s'en prendre à mon petit-fils aîné? Monsieur, toutes les caméras aux alentours sont hors service. Les caméras sont cassées. Comment on enquête, alors? Grand-père. Même sans caméra. J'ai une preuve pour identifier le coupable. Chloé. Pas de caméra. Tu n'as pas vu la plaque. Tu ne connais pas le propriétaire, ni son visage. Comment tu veux enquêter? Marc. Va chercher mon ordinateur portable, dans la chambre. Oui. Quoi? Tu vas dessiner une preuve à la main? Arrête de raconter des histoires ici. Tu ferais mieux de quitter Antoine pour qu'il trouve une personne valide qui pourra le protéger. Tante Sophie. Moi aussi, je peux protéger Antoine Lambert.
La voiture qui nous a percutés était blanche, comme celle-ci. C'est cette voiture qui nous a percutés tout à l'heure, la blanche. Ça? D'où vous vient cette vidéo? Une simple vidéo. C'est sûrement un faux. Papa, ne vous laissez pas berner par elle. Pourquoi êtes-vous si nerveux? En principe, si j'ai trouvé des preuves, vous devriez être content, non? Grand-père. Même si, par un hasard malheureux, toutes les caméras de cette rue étaient en panne. À ce même moment, les véhicules qui passaient avaient tous des caméras embarquées. En si peu de temps, vous avez pu retrouver ça? C'est forcément un montage. J'ai utilisé un système d'IA pour l'analyser. L'IA? Vous plaisantez. Vous n'avez même pas fait d'études supérieures? Qu'est-ce que vous connaissez à l'IA? Dans ce cas, selon votre logique, moi qui n'ai pas fait d'études, il m'aurait été impossible de fabriquer une telle vidéo en si peu de temps. C'est encore moins plausible. Même si la vidéo est authentique. Avec juste une plaque, vous ne pouvez pas retrouver le propriétaire. J'ai accédé au système de gestion des véhicules pour faire une comparaison. Le chauffeur de ce véhicule est l'un des vôtres. Mais... Tu dis n'importe quoi. Faites entrer la personne. Oui. Ce chauffeur Lucas était votre ancien chauffeur. 3 minutes avant l'accident, il a reçu un appel de Thomas Lambert. Monsieur, j'ai eu tort, pitié, je n'oserai plus jamais. Parle. Dis-nous qui t'a donné cet ordre. N'aie pas peur. Raconte-nous exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Si tu mens, je ne serai pas tendre. Moi. Je vais tout avouer. Dépêche-toi de parler. Qui t'a donné cet ordre? Monsieur Thomas. Il voulait juste que je livre quelque chose, c'est pour ça qu'il m'a appelé. Moi, c'est juste que je ne supportais pas Monsieur Antoine, alors je lui ai foncé dessus. Toi. Un membre de la famille Lambert. Tu as osé y toucher? Monsieur Thomas. Il voulait juste que je livre quelque chose. C'est pour ça qu'il m'a appelé. C'est juste que je ne supportais pas Antoine. Alors je lui ai foncé dessus. Toi. Un membre de la famille Lambert. Et tu as osé y toucher? Toi. Allez. Débarrassez-moi de lui et remettez-le à la police. Oui. Enquête approfondie. Il faut absolument enquêter à fond. Thomas. Les affaires du groupe. Laisse tomber pour l'instant. Va t'agenouiller dans le temple ancestral et réfléchis bien à tes actes. Grand-père. Papa. Allez, partons. Tu peux vraiment voir? Tu vois vraiment? C'est vrai. J'ai retrouvé la vue depuis longtemps. Alors? L'examen tout à l'heure? J'ai fait fabriquer un collier spécial. Après l'avoir utilisé pendant 1 heure, on reste aveugle. Je comprends. Donc, tu as toujours pu voir? Alors? Quand je me déshabillais devant toi, tu voyais aussi? Oui. Tu? Je suis désolé. Désolé, Chloé. J'ai fait semblant d'être aveugle parce que je voulais retrouver l'assassin de mes parents. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais que tu joues ce rôle, avec moi, naturellement. Tes yeux? Ils sont très beaux. À propos, en fait, j'ai aussi un secret pour toi. Quoi? Non. Puisque tu pouvais toujours voir, tu le savais depuis le début que je pouvais marcher, c'est ça? Oui. Bon. Alors on est quitte.
Ramenez-la à la maison. Lâchez-moi, lâchez-moi, je ne veux pas de prise de sang. Lâchez-moi. Lâchez. Lâchez-moi. C'était toi, ce garçon. Je m'inquiétais toujours que tu ne puisses pas voir, et que tu ne retrouves pas ton chemin. Alors? Tu ne m'en veux pas? T'en vouloir. Même sans toi, je n'aurais pas pu échapper à la famille Dubois. Alors? Elle ne m'a jamais détesté. Qu'est-ce qui te fait rire? Mademoiselle Dubois. Comme vous l'avez demandé, nous avons monté ce piège. Mademoiselle Léa Dubois a déjà perdu 80 millions d'euros. Autant que ça. Comment a-t-elle pu avoir autant d'argent? Il paraît que quelqu'un lui a proposé un prêt usuraire. Elle va forcément se faire poursuivre. Une fois entre les griffes de ces usuriers, elle ne s'en sortira pas indemne. Ça s'est passé si vite. Est-ce que quelqu'un tire les ficelles, dans l'ombre? Mademoiselle Dubois. Les choses avancent comme prévu. Très bien. Le poisson a mordu si vite. On dirait qu'il est temps d'attiser le feu. Veuillez envoyer ce dossier à la famille Dubois. Allez, mange un peu plus. Regarde-toi, tu as maigri récemment. Voici le dossier de dénonciation. Au sein du groupe Dubois, quelqu'un a détourné des fonds publics illégalement. Léa, qu'est-ce qui t'arrive? Heureusement que j'ai agi vite, avant qu'Antoine Lambert ne mette la main sur tout. J'ai pris quelques bijoux de Chloé, ça devrait pouvoir combler une partie du trou. Combler une partie du trou. Vite, regardez ces bijoux, combien ils valent? Avez-vous la facture d'achat? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien, je suis la grande demoiselle de la famille Dubois. Vous dites que ces bijoux, je les ai volés? Désolée, mademoiselle Dubois, je vais tout de suite les estimer pour vous. Mais ce n'est pas mademoiselle Dubois? Mais ce n'est pas mademoiselle Dubois? Mademoiselle Dubois vient encore acheter des bijoux? Oui. Maintenant que la famille Dubois s'appuie sur la famille Lambert, un véritable arbre à piastres, elle peut tout se permettre. Mademoiselle Dubois, vos bijoux ont été évalués. Voici le rapport. On dirait que ce n'est pas pour acheter. C'est pour vendre. Mademoiselle Dubois, elle en est réduite à vendre ses bijoux et diamants. Pour vivre? Quoi? Moi? Je suis venue exprès pour vendre quelques bijoux, afin de faire de la place pour mes nouveaux achats. Oui. Je me disais bien, mademoiselle Dubois vient d'une grande famille. Comment pourrait-elle vivre en vendant des diamants et des bijoux? Alors, mademoiselle Dubois, ce doivent être des pièces de grande valeur, pourriez-vous nous les montrer? Ce ne sont que les restes de Chloé, de la pacotille, ça me ferait honte. Les pièces de mademoiselle Dubois sont des bijoux rares et précieux. La valeur totale est de 120 millions. Quoi? Quoi? Vous êtes sûr que tout ça vaut 120 millions? Oui. Comme ça, pour combler mes dettes, ce sera plus que suffisant. Ils continuent de prendre de la valeur. Si vous ne souhaitez pas les vendre maintenant. Si, je les vends tout de suite. Dépêchez-vous. Très bien, veuillez me suivre par ici.
Attendez. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens récupérer ce que tu as volé. Les choses que mes parents m'ont laissées. Voler? Quoi, toi, une fille adoptive, comment pourrais-tu posséder ces bijoux si quelqu'un vole? C'est toi qui me voles. Léa. Je peux prouver que ce sont mes parents qui m'ont laissé ces reliques. Et toi, peux-tu prouver que ce sont les bijoux de la famille Dubois? Bien sûr que je peux le prouver. Tes parents sont morts. Comment pourraient-ils prouver quoi que ce soit? Que faites-vous ici? Papa, maman. En pleine rue, arrêtez ce scandale. Maman, Chloé m'accuse faussement de lui avoir volé ses affaires. Est-ce une fausse accusation? Tu le sais très bien au fond de toi. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Chloé. Ne dis pas n'importe quoi, ce sont clairement les affaires de notre famille Dubois. Telle mère, telle fille, décidément. Ces bijoux sont des cadeaux uniques que mes parents m'ont offerts. Ils contiennent un système de puce IA. Il suffit maintenant de vérifier s'il y a une puce à l'intérieur pour le savoir. Oui. Tout à l'heure, en les expertisant. J'ai bien vu qu'il y avait une puce. Ces bijoux sont des cadeaux exclusifs que mes parents m'ont offerts. Ils sont équipés d'un système de puce IA. Il suffit maintenant de vérifier s'ils contiennent une puce pour le prouver. Oui. En les estimant tout à l'heure. J'ai bien vu qu'il y avait une puce à l'intérieur. Et alors, ça prouve que c'est à toi? La famille Dubois a aussi participé au projet d'IA. Vraiment, tu ne lâches rien? Ah, peut-être que la puce ne prouve rien, mais à l'intérieur, il y a une image de moi enfant. Puisqu'on parle de l'entreprise des Dubois, laissez-moi vous avertir. L'entreprise familiale ne s'appellera bientôt plus Dubois. Toi, sale garce, tu oses calomnier la famille Dubois. Toi. Léa. Tu as détourné des fonds. Et tu as contracté un énorme prêt usuraire. Même en mettant l'entreprise en jeu, la famille Dubois ne pourra pas te sauver la vie. Un énorme prêt usuraire. Tu as encore joué, c'est bien ça? Non. Où est Léa? Arrête de te cacher. Rembourse-moi mon fric, et vite. Sinon, tu peux attendre qu'ils viennent ramasser ton cadavre. Elle vous doit. Combien d'argent? On vous remboursera. C'est tout. Si vous voulez payer, dépêchez-vous. Demain, le prix aura augmenté. Pour l'instant, c'est 80 millions d'euros. 80 millions? Papa. Papa. Comment j'ai pu engendrer une bonne à rien pareil? Allô? Monsieur Jean-Luc Dubois, votre fille a détourné des fonds de l'entreprise. Elle va être arrêtée sous peu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa. Jean-Luc, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, Jean-Luc. Papa. Mademoiselle Dubois. Jean-Luc Dubois a fait un infarctus aigu du myocarde. Il est dans le coma. Léa Dubois semble chercher à réunir des fonds. Elle s'est faufilée hors de l'hôpital et s'est rendue au cercle nocturne. D'accord. J'ai compris. Le cercle nocturne. Je vais voir. Quels autres moyens Léa Dubois a pour sauver la famille Dubois? Le cercle nocturne, c'est à Aurillac, le club le plus luxueux. J'espère le rencontrer aujourd'hui. Le cercle nocturne, Ce propriétaire mystérieux. le propriétaire mystérieux. Je suis désolé, mademoiselle. Cette carte n'est pas valable pour notre cercle nocturne. Vous devez présenter la carte de membre spécifique à notre club. Si cette carte ne vous donne pas accès, alors utilisez Antoine Lambert, l'identité de son épouse. Ça marchera à coup sûr. Je suis l'épouse d'Antoine Lambert. Madame la directrice. Madame Lambert. Entrez, je vous en prie. Le titre de Madame Antoine Lambert, ça marche vraiment bien.
Pas mal du tout. On y va ensemble un de ces jours? Avec plaisir. Après tout, c'est moi le patron. C'est vous le patron. Allez, on y va. Bien sûr que vous êtes le patron. À propos. Concernant Léa Dubois, on lui a accordé un prêt de 80 millions d'euros. Et avec l'aide de Madame Lambert, on a pu prouver son détournement de fonds à grande échelle. La famille Dubois va avoir du mal à s'en remettre. Attention. Il ne faut surtout pas qu'il Soit acculé et devienne dangereux. D'accord. Monsieur Antoine. Voici la bague en diamant rose, que vous avez achetée à prix d'or. On dit que ce diamant rose symbolise l'amour véritable, et qu'il permet à deux personnes de se chérir toute leur vie, et de vieillir ensemble. À votre avis, quand est-ce le meilleur moment pour offrir cette bague? Pour offrir cette bague? Sûrement quand les deux personnes sont le plus éprises l'une de l'autre. Le moment le plus romantique, c'est ça. Par exemple, un dîner aux chandelles romantiques, où vous vous regardez dans les yeux. Et puis, Monsieur Thomas. Mon père vient juste de sortir du bloc opératoire. Il est entre la vie et la mort, et la famille Dubois va s'effondrer. Tu es le seul à pouvoir m'aider maintenant. Les affaires des Dubois. En quoi est-ce que ça me regarde? Monsieur Thomas. Je t'en supplie. Tu es le seul à pouvoir nous sauver maintenant. Pourquoi est-ce que je t'aiderais? Monsieur Thomas. Tu ne peux pas être aussi cruel. Si mon père ne vous avait pas aidé votre branche cadette autrefois, Antoine Lambert serait déjà l'héritier de la famille Lambert. Tu me fais du chantage? Alors, dis-moi. Combien? 100 millions. Je ne les ai pas. Mais, Antoine Lambert, lui, les a. Avec une seule Chloé Dubois, ne serait-ce que 100 millions, même 1 milliard. Je suis sûr qu'Antoine Lambert te les donnerait de bon cœur. Qui est là? Moi. Pas un mot. La personne tout à l'heure, elle ressemblait à Chloé. Écartez-vous. Je dois arrêter quelqu'un. Désolé, ce salon privé est interdit. Pour qui vous prenez-vous? Pour oser me barrer la route? Ce salon privé appartient à notre propriétaire, c'est son espace personnel. Sans son autorisation, personne n'y entre. Je ne porte pas ma montre. Laissez-les entrer. Vous cherchez quelque chose? Monsieur Thomas Lambert. Vous me connaissez? Je suppose que vous êtes le patron du cercle nocturne. Je me demandais si vous aviez vu une femme entrer ici? Les femmes qui viennent au cercle nocturne, il y en a beaucoup. Je ne sais pas. Laquelle vous cherchez? Pour la recherche de cette personne, on peut attendre un peu. J'aimerais engager le cercle nocturne pour régler un problème avec quelqu'un. Comment savez-vous que le cercle nocturne accepterait? L'argent. Nommez votre prix. Direct. Personne ne dit non à l'argent. Cette voix, cette silhouette, me semble si familière. À une collaboration fructueuse. Antoine Lambert est allergique à l'alcool. Il ne boit pas. Je me faisais des idées. Allons-y.
Toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Tu vas bien, tu? Je voulais juste te voir. C'est vraiment toi. Antoine Lambert. Comment peux-tu être? Tu as tout vu. Content? Réveille-toi. Antoine. Que se passe-t-il? Réveille-toi, vite. Qu'est-ce que tu fais ici, toi aussi? Je vous expliquerai plus tard, Madame Lambert. Monsieur Antoine fait une allergie à l'alcool. Je vais chercher un médecin. Antoine. Madame Lambert. Docteur Martin est arrivé. D'accord. À propos, Marc, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme diamant rose que Monsieur Antoine a payé une fortune pour acquérir. Il a eu beaucoup de mal à le remporter aux enchères. Un énorme diamant rose. Quelle langue! C'était une surprise préparée par Monsieur Antoine. Il ne faut surtout pas que Madame Lambert l'apprenne. Je ferais mieux de le garder pour Monsieur Antoine. Il a d'autres projets. Une bague. Ce n'est pas pour moi. D'autres projets. Docteur Martin. Comment pouvez-vous être aussi néglige avec votre santé? Madame Lambert. Docteur Martin préfère examiner ses patients sans présence extérieure. Allons-y. Ne vous inquiétez pas, Madame Lambert. Monsieur Antoine et Docteur Martin, ils se connaissent depuis l'enfance. Docteur Martin va certainement bien s'occuper de Monsieur Antoine. Enfant d'un même quartier. Oui. Quand Monsieur Antoine était malade, c'est toujours le Docteur Martin qui s'en occupait, y compris ses problèmes de vue. C'est aussi le Docteur Martin qui a fait appel à quelqu'un pour le guérir. Si ce n'était pas le pacte de mariage entre les familles Lambert et Dubois, ils seraient peut-être déjà mariés tous les deux. Tout ça. C'est Antoine qui te l'a dit? Oui. Madame Lambert? Madame Lambert, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas fini. Monsieur Antoine a aussi dit qu'entre lui et le Docteur Martin, il n'y avait pas d'amour, seulement un mariage arrangé entre familles. J'ai fouillé toute la maison et l'entreprise des Dubois. Aucune trace, des documents de l'affaire d'autrefois. La famille Dubois a vraiment bien fait le ménage, pour ne laisser aucune preuve. Pas de preuve matérielle. Il semble que pour laver l'injustice subie par mon père à l'époque, je vais devoir leur faire avouer, les forcer à le dire de leur propre bouche. Madame Lambert, Monsieur Antoine s'est réveillé. Il vous attend pour le repas. D'accord. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il a, Antoine? Lui, c'est juste le stress au travail. Il ne dort pas bien. C'est pour ça que j'ai fait venir le docteur Martin, pour me voir. Vraiment, les amis d'enfance, vous êtes synchronisés pour raconter des bobards. Pour ce qui est du sommeil, Chloé n'est pas au courant, mais le docteur Martin, lui, est bien informé. Thomas. Ces derniers temps, tu courtisais la demoiselle de la famille en. Où en êtes-vous? Eh bien, elle m'a plaqué. Mais grand-père, je n'ai pas le temps pour une histoire d'amour. Je suis occupé par le développement d'un logiciel d'IA médical. Tenez, regardez. Il y a quelque temps, Antoine Lambert a aidé Chloé Dubois à perquisitionner notre maison. Ils ont emporté les conceptions de logiciels d'IA laissés par son père. J'ai réussi à garder ces documents en secret. Regardez.
Chloé Dubois est vraiment une carte maîtresse. Elle peut m'aider à reprendre l'entreprise et à faire tomber Antoine Lambert. Venez. Grand-père. Regardez ici. Voici le projet. Thomas Lambert. La famille Dubois. Cette dette de sang, il est temps de la régler. Une fois que tout cela sera terminé, je pourrai enfin être avec Chloé, en toute sérénité. Qu'est-ce que c'est? Quand es-tu entré? Pourquoi n'as-tu pas frappé? C'est si rose. Tu n'as pas dit que je pouvais entrer dans ta chambre comme je voulais? Continuez. Chloé. Rends-le-moi. Je suis marié maintenant. À l'avenir, tu ne peux plus entrer dans ma chambre comme ça. D'accord, d'accord. On dirait que Monsieur Lambert est vraiment tombé amoureux. Chloé. Tu as quelque chose à me demander? Non, pas du tout. Alors c'est ça. Il n'aime que le docteur Martin. Antoine? Si ce n'était pas par nécessité, tu n'aurais jamais accepté de m'épouser. Écoute. Nuit noire. C'est moi qui l'ai créé. Personne ne sait que j'en suis le patron. Tu savais que tu étais allergique et tu as quand même bu. C'était aussi pour cacher mon identité. Devant Thomas. En fait, tu n'as pas besoin de me donner toutes ces explications. On n'est que partenaires. Juste des associés. Des associés. En réalité, j'ai toujours voulu te dire, au fond de moi. Je sais. Tu aimes déjà quelqu'un. N'est-ce pas? Oui. Quelle coïncidence. Moi aussi. Alors? Une fois tout ça terminé, on pourra divorcer. Divorcer? Divorce. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est exactement ce que ça veut dire. Chloé. Où vas-tu? Puisque nous avons chacun quelqu'un que nous aimons, il est normal de dormir séparément. Chacun quelqu'un que nous aimons, c'est qui, lui? Ça ne te regarde pas. Donc, la personne dans son cœur, ce n'est pas moi. C'est à cause d'un autre homme. Alors voilà. La personne dans ton cœur, ce n'est pas moi. J'ai été trop insistant. Tu prends la chambre. Je dormirai dans le bureau. Maître. Tu m'as tellement manqué. Ma petite goutte veut me voir. Non? Elle veut voir son maître. Est-ce que cela veut dire que la personne dans son cœur, c'est son maître?
Léa a effectivement trouvé une usine désaffectée. Bien. Alors faites comme je l'ai dit. Attends que papa revienne. Papa, ne pars pas. Chloé. Crois-moi, papa est innocent. Papa est sûr que la justice finira par triompher. Papa. Papa. Je vous en supplie, n'emmenez pas mon papa. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Chloé. L'homme qui est dans ton cœur, qui est-il vraiment? Léa. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as ruiné la famille Dubois. Et tu oses me demander ce que je veux faire? Aujourd'hui, soit tu me donnes 100 millions d'euros, soit tu me donnes ta vie. Il n'est même pas encore le soir. Et tu commences déjà à rêver. Tu es à l'article de la mort, et tu oses encore être insolent. Allô? Tout se passe bien. Tout est prêt. Monsieur Antoine, que puis-je faire pour vous? Où est Chloé? Vous m'avez fait venir d'urgence, juste pour ça? Madame Lambert est sortie, après le déjeuner. Sortie? Où est-elle allée? Je ne sais pas. Chloé. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Thomas Lambert. Tu ne prends même plus la peine de faire semblant. J'ai toujours voulu m'occuper de toi, ouvertement. Si tu n'avais pas gâché mes plans, à plusieurs reprises, Antoine Lambert serait déjà mort. Et le groupe Lambert serait à moi depuis longtemps. Donne-moi le système logiciel d'IA médical que ton père a laissé. Sinon, Toi? Tu n'es pas digne de ce que mon père a développé. ne fais pas l'ingrat. Ne fais pas l'ingrat. J'avais pourtant confisqué son téléphone, je l'avais rangé. Elle avait 2 téléphones en fait. Chloé? Antoine, c'est moi. Comment ça se fait que ce soit toi? Où est Chloé? Fais exactement ce que je te dis. Je te garantis que Chloé ne risque rien. Apporte le système logiciel d'IA médical, du père de Chloé Dubois. Rendez-vous à l'endroit que je t'ai indiqué. Toi et le chauffeur seulement. N'appelle pas la police. Sinon, tu connais mes méthodes. D'accord, je fais ce que tu veux. Mais laisse-moi d'abord m'assurer qu'elle va bien. Préparez la voiture. Chloé. Allez, dis un mot à Antoine. On dirait que Chloé ne veut pas qu'Antoine vienne. Thomas Lambert, ne lui fais pas de mal. Plus vite. Chloé envers Antoine, tu es vraiment très éprise de lui. Quelle idiote. Tout comme ses feux parents. Tu oses encore parler de mes parents? Dis-moi, Comment tu as piégé mon père autrefois? piégé? Dis-moi. Puisque tu es à l'article de la mort, je vais te dire la vérité. À l'époque, mon père a jeté son dévolution, le brevet de produit IA, conçu par ton père, mais il ne s'attendait pas à ce que ton père, cette vieille ganache, non seulement refuse de le vendre, mais veuille même le donner gratuitement. Alors, mon père a piégé le tien.
Il a finalement obtenu le brevet et l'a vendu à la famille Lambert. Qui aurait cru que ton père se suiciderait par culpabilité et que ta mère mourrait de dépression? Groupe Lambert. C'est toi. Thomas Lambert. Tu deviens intelligent maintenant. Vous êtes complice. Bon à rien. Antoine, dépêche-toi. Partir? Pas si facile. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour. Bientôt, vous serez 6. À vous retrouver au paradis. 6 membres de la famille. Aujourd'hui, je vais te faire mourir en sachant tout. À l'époque, j'ai comploté avec Jean-Luc Dubois pour voler le brevet de ton père. Ne l'emmenez pas. C'est aussi moi qui ai organisé cet accident de voiture pour que tes parents périssent dans les flammes et que tu deviennes aveugle. C'est toi qui n'as rien fait pour les sauver. C'est toi. Et alors? C'est moi. Tu vas bientôt mourir. Qu'est-ce que tu peux me faire? Ce coup, c'est pour mes parents. Ce coup, c'est pour Chloé. Ce coup, c'est pour les parents de Chloé. Antoine Lambert. Donne-moi 1 milliard tout de suite, sinon, je la tue. Je te le donne. Ne fais pas de bêtises. Toi, tes jambes. Exactement. Mes jambes sont guéries depuis longtemps. Quelqu'un. Bonjour, patron. Patron. C'est toi, le patron de Nuit Noire? C'est impossible. Grand-père Lambert arrive. Grand-père. Grand-père. Je n'ai pas de petit-fils comme toi. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais si malfaisant. Tu as osé tuer ton propre cousin et sa famille. Toi, comment tu sais tout ça? Que vous le croyiez ou non. Tout ce qui s'est passé ici a été diffusé en direct par Maître Iris. Tout ce que vous avez dit servira de pièce à conviction. Qui est vraiment Iris? Comment elle sait tout ça? Arrête. Chloé, c'est elle, Iris. Quoi? C'est impossible. Maître Iris, l'experte en IA, fait une diffusion en direct surprise. Dans l'usine de disques vinyles, Les actes odieux de Thomas Lambert, Léa Dubois et d'autres, à savoir l'enlèvement. sont entièrement exposés. Simultanément, la vérité sur des affaires vieilles de plusieurs années L'atteinte au secret des affaires et l'accident de voiture. refait surface. Actuellement, la police est intervenue en urgence. Les personnes impliquées seront finalement arrêtées conformément à la loi. C'est le robot VV. Je suis à l'intérieur. J'y ai injecté ton image. Désormais, quand il te verra, il te reconnaîtra immédiatement. Papa voulait que VV remplace papa, pour bien protéger mon trésor. Papa a été injustement accusé. Je crois que la justice finira par triompher un jour. Papa.
Je t'ai enfin réhabilité. Antoine. Maintenant que tout est réglé. On pourrait divorcer quand on aura un moment. Quoi? Je ne suis pas d'accord. Divorcer. Vous pourrez être ensemble, au grand jour. Qui a dit que je voulais être avec lui? Vous êtes même en phase dans vos réponses. Chloé. Tu ne serais pas jalouse? Ma petite folle, Antoine et moi, on est potes. Il n'aime que toi. Ce qui ne t'a pas détruite te rendra plus forte. Ma petite goutte, tu es déjà assez forte. Tu seras toujours la fierté de ton maître. Je le savais. C'est toi, mon maître. Mais je ne veux plus être ton maître. Je veux être ton compagnon pour la vie. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.